C'est parti, mesdames et messieurs, pour ce nouveau numéro de votre magazine Discours au Peuple. Discours au Peuple, c'est ces magazines qui passent tous les jours sur les antennes de Molière Télévision, ainsi que dans nos différentes plateformes digitales de téléchargement. Aujourd'hui, nous allons sortir un peu de l'ordinaire parce que on s'est beaucoup plus penché sur la politique, l'économie, l'environnement. Mais aujourd'hui, nous allons faire une grande découverte d'un jeune politologue de son état, mais qui a préféré aussi approfondir ses recherches ainsi que sa connaissance dans d'autres domaines de la vie. Il s'appelle tout simplement Monsieur Léon Loseke Chamba qui est avec nous. Soyez les bienvenus, Monsieur le politologue. Merci beaucoup, Monsieur le journaliste. Je venais de l'évoquer tout à l'heure. Présentez-vous d'abord de votre casquette ainsi que de ce que vous êtes en train de poursuivre ces derniers temps. Ah d'accord, je m'appelle Léon Loseke Chamba. Je suis politologue de formation et chercheur indépendant en développement personnel, en liberté financière et aussi en coaching en leadership. Vous êtes politologue de formation, Monsieur Léon Loseke, mais pourquoi vous avez choisi aujourd'hui de vous atteler en ce que vous appelez le développement personnel? Merci beaucoup, Monsieur le journaliste. Je pense bien, je suis politologue de formation. J'ai étudié pour contribuer au développement durable de mon pays. Non seulement de mon pays, mais aussi pour toute la planète, si je peux le dire comme ça. Mais quelque chose de très important est que l'individu est très important. Les ressources humaines sont très importantes en ce qui concerne le développement durable. Le développement durable se conçoit de manière globale, mais ce qui est important dans ce développement, il faudrait que d'abord l'homme soit conscient de ses responsabilités, de sa participation sociale et aussi de son apport au développement durable. Voilà pourquoi nous avons préféré commencer d'abord par façonner l'homme, rendre l'homme utile, rendre l'homme productible, afin que nous puissions tous espérer une société émergente, une société capable de répondre aux desiderata de ses membres. Aujourd'hui, vous amenez un autre narratif parce que tout le monde connaît bien qu'on parle beaucoup plus du développement communautaire, développement durable et j'en passe des meilleurs. Mais vous faites une exception d'évoquer un concept de développement personnel. Quelle différence y a-t-il entre le développement durable, le développement communautaire et ce dont vous vous appelez développement personnel? Merci beaucoup, ça c'est très important. Parlant d'abord, sans pour autant marteler beaucoup plus sur les définitions dictionnériques, quittons un peu cette phase-là d'imposition conceptuelle, raisonnant un peu d'une manière réaliste. En ce qui concerne le développement personnel, c'est ce type de développement qui vise bien évidemment l'amélioration du bien-être, l'amélioration de la qualité de vie. Mais faudra-t-il seulement s'arrêter au niveau de la qualité de vie? Non, pas forcément. Là, nous réunissons un ensemble de pratiques qui cherchent ou qui ont comme finalité l'amélioration aussi bien de la qualité de vie, des talents et des potentiels. Chaque être humain a ses capacités, a ses potentiels, a ses talents. Mais il semble que ces différentes possibilité pour l'homme de contribuer au développement durable de toute la société semble être négligée. Il y a des jeunes qui ont des talents, mais ces talents-là sont pratiquement oubliés, tout simplement parce qu'il n'y a pas de coaching, il n'y a pas d'encadrement. Alors, en ce qui est du développement durable, c'est ce type de développement qui vise l'amélioration du bien-être sur le plan qualitatif et quantitatif. Et ce développement a comme pilier les piliers social, économique et environnemental. Et donc, si l'homme, au départ, est d'abord conscient de sa participation, est capable de contribuer d'abord de manière individuelle, s'améliore d'abord lui-même à partir de sa famille, à travers les différentes formations que nous pouvons disposer, je crois bien, le développement durable, le développement sociétaire ou encore le développement communautaire pourraient automatiquement s'imposer.
Alors, ces développements personnels dont vous évoquez, vous soutenez d'ailleurs, vous en avez également une énorme expérience. Alors, comment elle peut s'acquérir et là, la cible de quelle catégorie d'âge humain? On le dit souvent, il n'est pas tard pour mieux faire. Il n'y a pas de cible particulière, on ne peut pas dire non, de telle tranche d'âge à autre, non. Tout le monde peut s'y rattraper dans la vie. Vous pouvez avoir 70 ans, mais à travers les connaissances sont là. Les formations, vous pouvez vous améliorer vous-même et parvenir à faire des grandes réalisations. Et d'ailleurs, nous tirons ces origines ou ces fondements, même dans la Bible. Quand on prend, nous sommes majoritairement chrétiens, quand on prend notre Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas attendu l'âge pour s'améliorer. Il a fait des miracles pendant qu'il était encore enfant. Donc, on n'a pas de cibles spécifiques. Nous pouvons offrir nos services, nous pouvons former toute personne qui se sent intéressée par sa propre amélioration et aussi pour l'amélioration de la société tout entière. Oui, vous avez également parlé des libertés financières. Quelle différence y a-t-il entre cette liberté financière et aujourd'hui ce qui est connu partout, l'entrepreneuriat? Merci. Ça, c'est un concept tout à fait particulier et très pertinent. La liberté financière aujourd'hui, d'abord pour donner la réponse, on commence à différencier un pauvre d'un riche. Nous allons y revenir. D'abord, donner la différence de ces concepts parce que l'entrepreneuriat et la liberté financière. D'accord. Oui. D'accord. La liberté financière n'est pas égale à l'entrepreneuriat. Pas forcément, mais il y a des corrélations. Vous voyez, la liberté financière, c'est cette liberté qui permet à un être humain de répondre à ses besoins financiers sans pour autant forcément travailler pour l'argent. Quand on parle de liberté financière, on voit l'argent. Et l'argent, la bonne façon de trouver de l'argent de manière libre et que nous allons organiser des conférences là-dessus pour permettre à toutes ces personnes qui nous feront confiance d'être très bien équipées pour pouvoir quitter leur zone de confort et devenir des vraies versions d'elles-mêmes, ces personnes-là. Et je crois bien que dans peu de jours, dans peu de temps, nous allons vraiment organiser de très bonnes conférences avec la participation des grands entrepreneurs, des grands investisseurs venant de part et d'autres pour pouvoir former les gens qui pourront vraiment nous faire confiance. Mais tout au départ, la liberté financière, c'est cette capacité-là de répondre convenablement et de manière libre, avec toute quiétude à ses besoins financiers, sans pour autant forcément travailler de l'argent. Parce qu'on doit comprendre qu'il y en a ceux qui travaillent pour l'argent et ceux qui font travailler l'argent pour eux. Donc, je pense qu'au moment opportun, nous allons développer ça, n'est-ce pas, davantage. Oui, on sous-entend là-bas la lutte contre la pauvreté ou les taux élevés du chômage, parce qu'on ne peut pas terminer tous les chômages, rester à 0% de chômage, ça n'a jamais existé dans le monde. Alors, comme l'on sous-entend la lutte contre la pauvreté, qu'est-ce que la pauvreté d'abord et qu'est-ce que la richesse, ou qui est riche et qui est pauvre? Dans les cas sous examen, d'abord, il faut se connaître avant de s'engager. Voilà pourquoi nous avons d'abord commencé par le développement personnel. Quand on commence par le développement personnel, l'individu d'abord de manière singulière arrive à se découvrir. Comme le disait Victor Hugo, la plus grosse souffrance, la plus grosse, n'est-ce pas, pauvreté, c'est le fait pour l'homme d'être ignorant. Quand on s'ignore, on est automatiquement pauvre. Donc, à travers le développement personnel, l'homme arrive d'abord à se connaître lui-même, à identifier ses potentiels, à découvrir ses véritables rêves de la vie. Et nous allons l'accompagner à devenir une bonne version d'elle-même. Je parle bien de la personne. Alors, aujourd'hui, pour différencier la pauvreté de la richesse, on commence d'abord par l'homme pauvre et l'homme riche.
Là, je vous renvoie à travers la pensée d'un grand multimilliardaire qui s'appelle Robert Kiyosaki, qui dit selon lui, les hommes riches sont ces gens-là qui cherchent et construisent des réseaux, alors que les pauvres sont ceux qui cherchent l'emploi. L'homme riche travaille, fait travailler son argent, et l'homme pauvre travaille pour l'argent et cherche l'emploi. Prenons l'exemple, M. Johnny. Aujourd'hui, si vous avez même un bon emploi, on vous paie $1000. Mais nous sommes dans la ville de Lubumbashi. Vous savez bien qu'il y a des parcelles qui coûtent même $100 000. Effectivement. Est-ce qu'avec un salaire de $1000, quel est ce jour-là que vous allez aussi vous acheter une parcelle de $100 000? Calculons entre nous d'abord. $1000, il en y a combien de mois? 12 mois. 12 mois. Quand on prend $1000 x 12, c'est combien? $120 000. Non, c'est $12 000. 12 000 $12 je m'excuse. fois 10, 12 000 $. Ça, c'est une année. Il vous faut combien d'années pour acheter une parcelle de $100 000? 10 ans. Presque 10 ans. Quelque chose de 10 ans comme ça. Alors, toujours dans les $1000, vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas de besoins, vous n'allez pas payer les loyers. Et donc, si vous voulez seulement travailler pour les salaires, vous serez éternellement pauvre. Nous ne décourageons pas les gens de ne pas chercher l'emploi, nous ne décourageons pas les gens de ne pas travailler, mais travailler intelligemment. Intelligemment, c'est faire quoi? C'est savoir quoi consommer et quoi conserver. Comme les riches, si vous voyez un riche, il a $1000, c'est l'un des rares cas. C'est l'un vraiment des rares cas qu'il part acheter un costume qui coûte $500, des chaussures et autres. Non, il fait la part des choses. Voilà là où intervient l'idée de la dépense de l'investissement. Lui s'intéresse beaucoup plus à investir qu'à dépenser. Il minimise les dépenses. Avec le salaire, même si c'est combien, vous ne deviendrez plus jamais riche. Ça, je vous l'ai dit. Avec le salaire, vous ne deviendrez plus jamais riche, mais avec l'entrepreneuriat et l'investissement, vous pouvez les devenir et les faire de manière intelligible. Voilà ce qui nous intéresse dans le cadre de nos recherches en tant que chercheurs indépendants en développement personnel et aussi en liberté financière. Maintenant, comment s'y prendre pour ceux-là qui peuvent être intéressés par tout ce dont vous venez d'évoquer ici, le développement personnel et également la liberté financière? Vous avez juste donné l'idée, mais le développement, comment maintenant transmettre cela pour que ça soit bien assimilé et aussi exécuté par ceux-là qui nous suivent à l'instant. Votre question est pertinemment posée. La procédure est très simple. Elle est telle que dans les jours qui suivent, d'ailleurs, je repasserai encore ici pour vous dire quoi. Nous allons organiser des conférences avec des grandes personnalités qui ont déjà réussi dans la vie, et particulièrement dans les domaines financiers. Et peut-être les gens, nous, Africains, nous restons en retard parce que nous pensons que l'argent c'est du diable. Laissez-moi vous scandaliser que dans la Bible, Ecclésiaste chapitre 10, verset 19, on nous dit que l'argent répond à tout. 80% des problèmes dans le monde sont résolus grâce à l'argent. Alors nous allons organiser des conférences, nous allons développer plusieurs canaux d'information pour que ceux qui nous feront confiance, nous vous promettons, ceux qui nous feront confiance dans le cadre de notre coaching, dans les 5 ans qui suivent, nous aurons un grand nombre de millionnaires ici dans notre pays. Nous allons impacter le monde et nous allons attirer l'attention. Nous allons organiser de grandes conférences, même dans le monde occidental, où nous sommes traités de gens qui ne pensent pas. Et nous vous promettons qu'avec ceux qui nous feront confiance, nous allons vraiment réaliser de très grandes choses. Oui, mesdames et messieurs, vous suivez votre magazine Discours au Peuple qui passe à l'instant. Nous recevons pour vous monsieur Léon Loseke Chamba. Il est politologue de formation, mais ces derniers temps, il s'est beaucoup plus spécialisé dans la recherche indépendante, également en développement personnel. Il est également expert en finance ou liberté financière et c'est que le coaching en leadership. Alors, monsieur Léon, en ce qui concerne
les coachings ainsi que leadership. C'est quoi concrètement? Vous êtes également un coach dans ces domaines-là. Comment vous procédez et aussi la stratégie, c'est laquelle pour devenir aussi un coach en leadership comme vous? Oh ouais. D'abord, les gens doivent comprendre que être leader ne signifie pas forcément dominer sur les autres. Non. Un bon leader est celui qui commence par discipliner son propre corps, sa propre conduite et ses propres caprices. Je vous informe ici que on ne peut pas apprendre à devenir leader pour remplacer son chef dans l'entreprise ou dans la famille. Tu peux être leader, mais tout en étant cadet. Mais ce n'est pas ce qui va faire de toi automatiquement aîné de la famille. Non. Tu peux être cadet, mais avec les caractéristiques fondamentales du leadership. Et ça, nous nous préparons pour ça et nous sommes déjà préparés. Comme nous sommes dans un monde imparfait, nous continuerons toujours à faire des recherches. Ceux qui seront intéressés, nous allons organiser des conférences comme nous l'avions précisé, n'est-ce pas? Donc, comme nous l'avions insinué précédemment, nous allons organiser des conférences de formation à travers des grandes salles de conférences et nous serons aussi assistés par des grandes entreprises avec lesquelles nous sommes dans les pourparlers pour partager l'expertise et profiter de leurs connaissances pour faire bénéficier ça à ces jeunes, à ces personnes qui nous feront confiance. Aujourd'hui, je vous dis qu'il y a des papas, le père de famille, qui ne sait pas jouer correctement son rôle. Être chef, ce n'est pas exercer de la domination sur les autres. Comme le disait Karl Marx, il y a 3 types de leadership. Il y a le leadership charismatique, il y a le leadership démocratique, et il y a le leadership qu'on peut aussi taxer de dictatorial. Vous voyez, ce n'est pas parce que vous êtes brutal, vous êtes dictateur, que les gens vont vous respecter. Non. Et c'est à ce niveau-là qu'on doit établir une différence entre la crainte et le respect. Vous voyez. Donc, nous devons quitter cet aspect des choses en rapport avec le livre de Machiavel. Non, un chef doit être comme ça, doit imposer. Non. On peut être d'abord chef de soi-même, s'améliorer, être cette bonne personne-là devant les autres. Cette personne-là sa présence ne doit pas être gênante, mais son absence doit manquer les autres. Donc ça, nous devons travailler là-dessus pour que la qualité, le type d'homme s'améliore. Nous avons ici le jeune qui se contente de prendre des machettes pour faire la bagarre aux autres, qui se contente de faire des mauvais discours, je ne sais pas, à caractère tribal ou sécessionniste, tout ça, manipulé par les politiciens ou par certains leaders, rien qu'avec les miettes, alors que les temps là qu'ils sont en train de gaspiller, avec les mêmes machettes qu'ils ont, ils peuvent faire des champs et produire de très bonnes choses, lutter contre l'insécurité alimentaire. Donc, nous nous sommes vraiment lancés avec toute énergie pour transformer notre jeunesse, pour faire de notre jeunesse un modèle, un miroir à travers la planète. Et nous avons la foi, nous y arriverons. Vous avez la foi, vous allez y arriver, mais il y a une sorte de réalité sur le terrain, comme vous venez de l'évoquer. La plupart des jeunes qui sont manipulés par les leaders politiques, la majorité n'a pas étudié. Alors, tout ce que vous avez ici comme stratégie d'émanciper la jeunesse de la pauvreté ou de la colonisation psychologique de la part de ceux-là qui ont le pouvoir politique, ça demande une tête, ça demande avoir un niveau. Comment vous allez aussi faire par rapport aux jeunes désœuvrés? Vraiment, je serais triste si je sortais de cette salle sans qu'une telle question me soit posée. Je n'aime pas parler de moi, mais laissez-moi d'abord ouvrir une parenthèse. Au moment où j'étais encore étudiant, il y a un jeune comme ça qui est venu, tout ça. J'étais encore en 3e graduat cette année-là. J'ai récupéré le jeune. On a essayé d'échanger avec lui. Il n'a même pas un diplôme d'État. En échangeant avec le jeune, j'ai senti un niveau de maturité qui m'a beaucoup intéressé. J'ai dit au jeune, qu'est-ce que tu peux faire de mien? Il m'a dit, non, je peux tenter. La seule chose qui m'avait beaucoup plu en ce garçon, c'était l'honnêteté. Et je l'ai amené ici sur RK.
avec un peu d'argent. On a acheté quelques chaussures. Le type a commencé à circuler. Je lui ai dit, va. Ne reviens même pas me dire merci. Mais fais en sorte que cet argent t'aide. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il n'y a même pas 5 ans, il a une très grande, je peux dire quoi? Donc, on appelle comment? Un étalage. Il a, pas étalage, c'est au-delà même de ça. Il a ouvert une activité où il s'est spécialisé seulement en vente des chaussures. Et par jour, il ne se fait pas moins de 500 000 francs, rien qu'avec cette activité. Vous voyez? Donc, il ne suffit pas seulement d'avoir le diplôme. Voilà, il y a même un débat là autour de la définition d'un intellectuel. Voilà pourquoi moi, je me débarrasse vraiment de toutes ces définitions-là dictionnériques. Non. Un intellectuel, c'est cette personne-là capable de réfléchir et de contribuer ou donner son apport aussi à la résolution des problèmes sociaux. Vous voyez, rien qu'avec ce que nous pouvons transmettre à cette personne, avoir ou pas les diplômes, cette personne peut faire de bonnes choses. Il y a ceux qui ont des diplômes universitaires, mais qui ne sont même pas en mesure de répondre d'abord à leurs propres problèmes. Il n'est même pas en mesure de bien échanger avec les PCR. Vous vous imaginez un type comme ça, licencié qui se bat avec un PCR, mais c'est très ridicule. Donc, avoir ou pas les diplômes d'État, avoir ou pas les niveaux d'études, nous avons toutes sortes de formations en rapport avec nos recherches adaptées à ces différents types de personnes et nous pouvons les rendre très utiles dans la société et produire, donc devenir des véritables créateurs de richesses. Avec toute cette stratégie, bien que très importante, pensez-vous que ça sera facile de séduire la population louchoise ou katangaise qui nous regarde, ou bien de partout ailleurs, parce que nous connaissons la nature des Congolais, ils aiment ce qui est rapide, donc des projets à court terme. Et ça, il faut au moins passer par une séance de recyclage ou de remise à niveau, et par après développer plus son cerveau pour s'attendre à des résultats un peu dans une durée bien déterminée. Est-ce que c'est possible? Quand vous regardez, avez-vous déjà étudié les milliers pour voir si réellement ça peut aboutir à des résultats concrets ou des résultats que vous vous êtes assignés comme objectif à atteindre? Je vous garantis et je vous précise que ce n'est pas facile, mais c'est possible. Comme le disait un grand, plus fort que la volonté de réussir, c'est d'abord le courage de commencer. Nous vous promettons que ceux qui nous feront confiance dans 5, 10 ans qui suivent passeront encore ici pour vous dire quoi. Je vous promets, je vous garantis que c'est possible. Nous allons y arriver. Tous ceux qui nous feront confiance, qui respecteront ce que les autres qui ont déjà réussi mettront à la disposition de ces jeunes-là, je vous garantis que c'est un coaching vrai, efficace et réaliste. Pourquoi je l'appelle réaliste? À l'école, je ne suis pas hostile à l'école comme d'autres chercheurs en développement personnel. Je respecte quand même les enseignants, je respecte l'école et je respecte tout ça. Mais je vous dis que l'école était aussi considérée en quelque sorte comme le passe-temps. Parce qu'ils ont quand même pris le temps de copier ce qui n'est pas adapté à notre réalité. Aujourd'hui, on nous donne des définitions graves qui nous dépassent d'ailleurs, comme aujourd'hui quand on parle de notre démocratie. Est-ce que, en rapport avec nos réalités locales, permettez-moi de toucher cet aspect politique-là parce que je suis politologue de formation, est-ce que notre pays a vraiment besoin de la démocratie pour son développement? Non. Ça, on n'a pas examiné. Donc, nous, on quitte cet aspect-là d'être accro à des trucs traditionnels et à des trucs qui nous ont été imposés. Ça me rappelle aussi une définition du développement donnée par le professeur Ken Diboué. J'espère qu'en ces instants, peut-être qu'il pourra aussi nous suivre. Pour lui, il ne définit pas le développement par rapport au PNID, je ne sais pas, aux Nations Unies et autres. Non. Lui donne sa propre définition du développement. Le développement, pour lui, c'est quoi? C'est ce que toi-même tu penses du développement. Donc, c'est ta propre maturité. C'est le changement d'une situation amère, d'une situation
le fait de quitter d'une situation désagréable vers la situation agréable, c'est ce qu'il lui appelle le développement. Par exemple, ici à Lubumbashi, pour avoir l'ananas, vous pouvez acheter ça à 5 000 francs. Mais quand vous arrivez à Mitwaba, vous allez acheter l'ananas à 5 000 francs? Non. Même qualité, même chose, mais les prix se diffèrent. Alors, est-ce que c'est pour autant dire que vous devez mesurer notre niveau de développement sur base des indices comme PIB, PNB? Non, pas forcément. Parce qu'avec 5 000 francs, si je suis au village, je peux bien manger et bien dormir. Mais quand je suis ici avec 5 000 francs, ça n'ira pas. Donc, la définition du développement doit être relativisée. Voilà pourquoi je m'oppose en quelque sorte à des choses là qui sont, je sais pas du tout universelles, mais on essaie un peu de faire copier-coller pour nous imposer. Non, avec notre façon de voir les choses, avec notre indépendance mentale, nous pouvons y arriver. Nous pouvons y arriver. Développement durable. Non. Développement nous durable. Allons y arriver. Oui, nous allons y arriver. Oui. Je disais, au lieu d'envisager le développement durable, il faudrait beaucoup plus travailler d'abord des primes abord au développement ou bien pour l'acquisition du développement personnel et aussi la liberté financière. Dans cet aspect des choses, la liberté financière va d'abord nous démontrer la différence qui existe entre un pauvre et un riche. C'est un débat, beaucoup se déclarent riches parce qu'il est dans une entreprise et il a une maison, un véhicule d'office et se réclame être riche. Alors que selon la définition ici de M. Léon Loseke, vous avez compris ce que c'est être riche et ce que c'est dont on peut appeler pauvre. Coaching en leadership, ça concerne tout le monde. Même les jeunes désœuvrés sont aussi concernés par cette même approche. Mais comment y parvenir? Comment les maîtriser? Comment les approcher? Tout ça, ce sont des stratégies. Maître, vous avez dit qu'avec la détermination d'abord, comme il y a la volonté et aussi cette volonté-là dosée d'abord, vraiment ça va donner des résultats attendus. Donc ça ne sera pas une mince affaire, mais ça va demander de moyens financiers. Comment vous allez aussi procéder pour organiser toutes ces séances de formation? Le financement proviendra d'où? Comment vous allez même faire en sorte que des salles soient louées et tenir des conférences? Les modalités seront étudiées au moment opportun. Mais pour l'instant, je vous parle, nous nous sacrifions parce que nous avons besoin de ce type d'homme. Nous ne voulons pas perdre cet homme, mais nous voulons que cet homme soit en mesure de répondre à ses besoins. Nous ne voulons pas payer pour lui les soins de santé, mais nous voulons bien qu'il se paye lui-même parce qu'il a l'argent à travers ses capacités, à travers ses talents, à travers ses potentiels. Nous ne voulons pas qu'il meure pour que nous puissions aller consoler sa famille, mais nous voulons plutôt qu'il vive longtemps parce que Dieu a des projets avec ce type-là. Alors, je ne sais pas vous dire qui viendra, qui ne viendra pas, parce que nous aurons des conférences, je le répète encore pour l'énième fois, nous allons mettre toutes les batteries en marche pour que cela puisse réussir. Alors, qui viendra, qui ne viendra pas, c'est adapté aux réalités ou pas? Non. Je parle presque toutes les 4 langues de mon pays, toutes les 4 langues nationales de mon pays, mais je préfère bien le faire en français pour que nous envisageons la dimension internationale. Nous voulons aussi faire voir à la planète que au Congo, il y a aussi des hommes et des femmes qui réfléchissent. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, nous allons souvent le faire en français, mais s'il y a toutefois les gens qui réclament un peu qu'on le fasse en d'autres langues, selon qu'ils comprennent une ou une autre, on sera à mesure où nous allons nous efforcer pour le faire. En ce qui concerne les moyens financiers, la première ressource capitale est indispensable pour toute réussite, pour tout développement, parce que j'aime bien le développement, c'est d'abord le capital humain. Si les gens arrivent d'abord à avoir ce souci-là
d'apprendre, ce souci-là de s'équiper, le souci-là comme le disait Victor Hugo, la première pauvreté, c'est l'ignorance. Si ces jeunes-là ont vraiment besoin d'apprendre, même dans les stades, on peut apprendre. Même dans un espace public, ce n'est pas grave. Même, je dis, même où, mais comme nous l'avions prévu ici, que nous allons nous sacrifier, avec l'épée que nous avons, nous ne pouvons pas être maîtres sans être modèles. Avec l'épée que nous avons, nous allons nous sacrifier pour que ça réussisse. Mais il faut aussi associer les gouvernements qui peut en quelque sorte vous accompagner avec un financement. Ça ne dérange pas, ou bien vous voulez d'abord évoluer en cavalier solitaire? Le gouvernement, je ne peux pas exclure cette dimension parce que l'État reste l'État. On l'appelle le Léviathan. Donc, l'État est indispensable, mais rien qu'avec sa volonté, tant mieux. Mais si notre État n'aimait pas la volonté, qu'est-ce que nous on va faire? Vous allez vous battre alors. On ne va pas croiser les bras. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans ces magazines Discours au Peuple. Monsieur Léon Loseke Chamba, je pense que ce n'est pas pour la dernière fois d'être avec nous. Si l'occasion le permettait, vous serez encore avec nous, je pense. Avec plaisir. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est même par ici que nous tirons les rideaux de ces magazines Discours au Peuple. On se retrouve déjà pour un autre numéro très prochainement. Bonne suite de programme sur nos antennes et à très vite.